2020. Le monde entier est frappé par une pandémie qui s'abat notablement sur la France, menant le gouvernement à prendre des mesures drastiques pour limiter la propagation de la Covid-19. Le fonctionnement des filières agroalimentaires est perturbé, notamment celle des produits sous signe de qualité comme les AOP. Les AOP? C'est quoi les AOP? Toutes les questions ont des réponses. Les AOP, appellations d'origine protégée, sont un signe de qualité qui témoigne d'un savoir-faire, d'un terroir, d'une tradition et d'un territoire. Depuis la matière première jusqu'au produit fini, toutes les étapes de son élaboration sont réalisées dans ce territoire. En France, on dénombre pas moins de 464 produits sous AOP. Et oui. Ce sont des signes de qualité au même titre que les IGP, indications géographiques protégées, le label rouge, l'agriculture biologique, ou encore les STG, spécialités traditionnelles garanties. Ces 5 signes avec l'AOP forment les SICO, signes d'identification de la qualité et de l'origine. Ces différents signes sont gérés par l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Chaque produit sous signe respecte strictement un cahier des charges. Ce cahier des charges, c'est un document qui détaille précisément les méthodes de production, de fabrication, d'élaboration du produit. Il assure donc leur traçabilité. Et le respect de ce cahier des charges est garanti puisqu'il est contrôlé par des organismes certificateurs. Les cahiers des charges de certaines AOP ont été modifiés, ce que certains consommateurs ont jugé être un manque de transparence. D'après un sondage réalisé auprès de consommateurs, la majorité d'entre eux auraient voulu être informés de ces modifications. Bonjour. Pour ce qui est des AOP viande, elles ont pas mal résisté à cette crise. On observe cependant une légère dépression. Par contre, grand soleil en Bretagne et en Normandie pour les agneaux des présalés qui ont pu paître tranquillement sans aucune modification du cahier des charges. Par contre, pour la filière laitière, la crise s'est fait ressentir sur tout le territoire métropolitain avec un cyclone en Aveyron pour les producteurs de Roquefort qui passent en monotraite. Les gens passent. Demain, le soleil se lèvera à 6h15 et nous fêterons la Sainte-Jocelyne. Bonne fin de journée. Quoi? Mais comment? Ça devient une n'importe quoi ces modifications, le cahier de charge. Je me demande la faute à qui. Franchement, c'est pas cool. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On va tout vous expliquer. Derrière tous ces signes de qualité, il y a l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il s'agit d'un organisme placé sous la tutelle de l'État et notamment du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ainsi, l'INAO encadre plus de 1000 produits labellisés en France. Ce qui pose problème dans cette histoire, c'est le manque de transparence évident envers les consommateurs. En effet, si le consommateur ne va pas chercher dans les textes officiels et les arrêter par exemple, il n'est pas informé des modifications qu'ont subi les cahiers des charges de certains produits labellisés. La DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a affirmé que la liste des produits concernés par les modifications de cahiers des charges seront indiqués sur leur site internet. Cependant, les lanceurs d'alerte réclament également un travail de diffusion de la part des marques, notamment en mettant des panneaux dans les magasins ou en publiant sur leurs réseaux sociaux. Pour ce qui est de la qualité gustative et organoleptique, plusieurs études ont montré que les différentes modifications apportées ne les affectaient aucunement, même si certains chefs étoilés s'en sont plaints. Le premier acteur vers lequel les consommateurs pensaient se tourner pour se plaindre, c'est la grande distribution, puisque c'est en partie elle qui lui vend ses produits sous signe officiel de la qualité. Mais lorsqu'on se tourne vers cette dernière, elle affirme qu'elle n'a pas été mise au courant par les pouvoirs publics. De plus, au moment du confinement, elle avait d'autres préoccupations en tête, notamment celle d'augmenter ses approvisionnements de 20%, puisque les consommateurs, bloqués chez eux, ont augmenté leur consommation. Elle a d'ailleurs remarqué une augmentation des achats de produits AOP pendant le confinement. Mais cette augmentation a été plus modérée que celle des produits non labellisés. De son point de vue, elle ne cache pas d'informations essentielles à ses clients, puisqu'elle les informe des modifications de ses marques de distributeurs sur son site internet. Et puis, comme les modifications sont seulement mineures, la distribution pense que cela n'intéresse pas les consommateurs. Pour tromper, il faut comprendre. Là, ce n'est pas le cas. Les changements sont hors de la portée de la compréhension du consommateur qui n'y connaît pas grand-chose. En amont de la distribution, la production a également été impactée. Prenez par exemple un producteur de lait, admettons de la société Roquefort. Un camion passe quotidiennement récupérer le lait afin de l'acheminer dans les ateliers de fabrication de fromage. Pour passer dans toutes les fermes tous les jours, cela requiert pas mal de chauffeurs et de camions. Pendant la crise, en raison du manque de main-d'œuvre, ils n'ont pas pu suivre ce rythme. Sur place, à la ferme, il faut les traire toutes ces brebis. Il y a actuellement une traite le matin et une traite le soir. C'est marqué dans le cahier des charges.
Cela demande une organisation et du personnel qualifié en nombre suffisant. Pour les grandes exploitations qui ont vu leurs employés s'arrêter pour garder leurs enfants par exemple, ils ont pu passer en mode retraite, histoire qu'ils respirent un peu. C'est à peu près tout pour ces modifications. Elles sont là avant tout pour soulager l'agriculteur en cette période de stress et pallier les problèmes logistiques. Ces modifications ont été demandées par l'ODG, l'organisme de défense et de gestion, le seul organisme en contact direct avec les agriculteurs. Les organismes de défense de gestion sont des structures qui regroupent un ensemble d'acteurs qui sont les producteurs et les transformateurs. Ils rédigent les cahiers de charges qu'ils soumettent à l'INAO, qui les accepte et les homologue. La crise du Covid-19 a créé d'énormes difficultés pour ces ODG qui se sont retrouvés avec des contraintes qui les ont poussés à demander des modifications temporaires de ces cahiers de charges. Ces modifications leur ont permis d'éviter le pire du point de vue économique et du point de vue de qualité du produit. Les OC, organismes certificateurs, sont des entreprises privées. Il s'agit en quelque sorte d'un maillon intermédiaire, extérieur à la filière. Comme nous le disions, les ODG rédigent les cahiers des charges qui sont examinés et homologués par l'INAO. Cette reconnaissance acquise, la certification peut débuter. Pour cela, les ODG font appel aux OC. Ces derniers garantissent la conformité du produit élaboré par rapport aux modalités décrites dans le cahier des charges. C'est ce qu'on appelle la certification. Pour faire cela, les OC rédigent un plan de contrôle qui détaille un à un les critères évalués dans le produit ainsi que les méthodes de contrôle de ceux-ci. Ensuite, ils effectuent des audits chez les producteurs et ateliers de production, des visites de contrôle planifiées. En cas de manquement, des sanctions peuvent être appliquées et l'appellation peut même être retirée. La méthode des OC est évaluée par l'INAO et leur impartialité est évaluée par le COFRAC, le Comité français d'accréditation. Lors de la crise du coronavirus, les OC n'ont pas eu de rôle à jouer dans les modifications temporaires de cahier des charges. Ils ont cependant pris du retard dans les contrôles. Ah bah ok. En tout cas, les acteurs de la filière assurent qu'avec ces modifications, on ne devrait pas s'attendre à une perte de qualité, qui est la garantie en fonction des appellations, d'une provenance, d'un savoir-faire ou d'une méthode. Sur la question de la transparence, on comprend maintenant que le problème réside d'une part dans un manque de communication entre les nombreux acteurs de la filière, notamment envers les consommateurs, et d'autre part d'un manque d'éducation de leur côté. Le consommateur doit savoir ce qu'il achète, mais il doit en retour comprendre que la production d'aliments labellisés est un milieu rempli de contraintes et à l'organisation si complexe que chercher un acteur précis à l'origine d'un problème n'est pas véritablement pertinent. Les divers acteurs, du producteur au gouvernement, qui s'est mobilisé pendant la crise pour lancer des mesures de soutien à la filière, sont tous interconnectés et jouent chacun leur rôle pour assurer une production et satisfaire les consommateurs.